ces fonds puissent bénéficier d'une concurrence vertueuse en faveur du migrant, en faveur de son pays, etc. Est-ce que la problématique de fond de la bancarisation des sociétés africaines n'est pas aujourd'hui pénalisante dans ce genre de situation? Je pense autant de problèmes, autant de pistes de réflexion qui seront approfondies dans le cadre des 3 ateliers qu'on aura aujourd'hui. Mais le plus important, c'est qu'on ne sorte pas juste par des constats, ou juste par des doléances, mais qu'on sorte avec des propositions concrètes, avec des actions pilotes que l'on pourrait mener pour démontrer qu'on n'est pas juste un cadre, que ce forum n'est pas juste un cadre de débat, mais que c'est une force de proposition et que, à charge pour la présidence du haut comité de prendre ses décisions, ses recommandations et d'en assurer le suivi nécessaire. Tu peux être assuré, mon cher Robert. Les représentants des États ici présents, mesdames et messieurs les représentants des organisations régionales, sous-régionales ici présents, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, distingués participants, mesdames, messieurs, chers invités. C'est pour moi un honneur autant qu'un plaisir d'être en terre marocaine, ici à Rabat, pour, au nom du Sénégal, prendre part au forum sur la réduction des coûts de transfert de fonds de la diaspora africaine. D'abord en ma qualité de ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur et ensuite en tant que représentante de son Excellence Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, présidente du Conseil exécutif des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine. En tant que pays africain, le Sénégal, mais en tant que président de l'Union africaine, vous le savez, le Sénégal porte l'Union africaine depuis plus d'1 an et nous allons bientôt rendre le tablier. Mais ce qui est important dans ce forum, c'est que les diasporas, vous le savez, nos ressortissants à l'étranger, paient le prix le plus fort de ces transferts qui augmentent de jour en jour, on l'a dit tout à l'heure. Malgré la crise sanitaire internationale que nous avons connue en 2020, ces transferts n'ont pas baissé. Et pourtant, le poids des économies a été bien ressenti par cette diaspora, partout où elle se trouve. Ce qu'il faut constater également, c'est que plus le poids, le volume de ces transferts de fonds de cette diaspora augmente, moins elle profite à l'Afrique. Il est donc vraiment de manière pertinente aujourd'hui d'aller vers des solutions, comme on l'a dit tout à l'heure, pragmatiques, qui vont nous permettre de réfléchir de manière concertée à tous les instruments qui pourront nous permettre d'apporter une valeur ajoutée à nos pays, de faire en sorte que ces transferts de fonds apportent une valeur ajoutée à nos pays au point de vue économique, au point de vue du développement, mais également soient moins coûteux pour ces diasporas qui font d'énormes sacrifices pour pouvoir évidemment transférer ces fonds. Et pour ça, je voudrais dire également que l'Union africaine portera aujourd'hui le plaidoyer qui sera issu des recommandations, en tout cas, de ce forum, pour permettre de lever tous les goulots d'étranglement qui aujourd'hui surgissent et qui pourraient impacter négativement les transferts de fonds de cette diaspora. Nous souhaitons aujourd'hui que ces transferts de fonds profitent à l'Afrique et que faire de cette diaspora également des vecteurs de développement de nos pays. Tant par rapport aux envois de fonds de façon générale, mais en particulier sur les coûts des transferts de fonds.
c'est important pour les pays, mais aussi pour les pays, que ce soit les pays de destination, mais aussi pour les pays d'origine, parce que ça facilite le suivi et ça permet d'avoir une meilleure idée de ces envois de fonds afin d'élaborer des politiques. Parce que le tout, ce n'est pas uniquement les flux, mais ce qu'il faut faire avec ces flux. Et ça demande une élaboration, que les États aient des données qui sont très fiables, des données qui sont bonnes et qui nous permettent d'élaborer des politiques pour assurer un plus grand impact de ces envois de fonds pour ceux qui en bénéficient, pour les ménages de façon générale, mais aussi pour le pays en tant que contribution dans la croissance économique et tout un autre ensemble d'éléments relatifs à ces envois de fonds. Et cette rencontre de Rabat, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec le Covid, qui montre qu'en fait ce sont des flux qui sont très très résilients, aujourd'hui ça démontre qu'il est davantage important de s'intéresser à ces questions et surtout de voir comment on peut se déplacer des mécanismes précédents, c'est-à-dire où c'est du physique, du contact personne à personne, pour bénéficier de tout ce qui est technologie aujourd'hui. Malheureusement, si ça doit s'accompagner d'un durcissement des conditions, cela ne va arranger ni les pays en Afrique, ni les pays d'origine. Et il faut que la communauté internationale se mobilise et sache qu'il vaut mieux faciliter ces flux, notamment en les rendant beaucoup plus transparents, que ça soit beaucoup plus clair, beaucoup plus visible, plutôt que d'essayer de les durcir. Parce qu'on risque de retourner à la case de départ où les gens vont trouver des alternatives, vont trouver des flux informels, des mécanismes informels, et cela n'arrange personne. Je crois qu'il faut qu'ensemble que l'on trouve une solution plutôt que de durcir ces conditions.